Ok, ça a l'air bon, ça tourne. Eh bien, salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Surtout parce que ce que je vais vous présenter, j'avais très hâte de la voir. Donc pour la petite histoire, il me semble que c'était l'année dernière, je crois, Uniqlo, qui est une marque de vêtements, avait commencé un partenariat avec Nintendo et ils avaient tout simplement dit sur internet, eh bien voilà, vous, internautes, vous pouvez présenter en fait des designs de t-shirts et les meilleurs designs qui seront choisis deviendront des vrais t-shirts qui seront vendus en magasin. Et donc si vous avez suivi un peu l'actualité, eh bien ces t-shirts sortiront en France, aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde le 19 mai, donc vous pourrez les acheter sur internet ou dans quasiment tous les magasins Uniqlo. Mais alors je ne sais pas pourquoi, en Thaïlande ils sont déjà sortis. Alors entrons dans le vif du sujet. Et voilà, j'ai acheté 5 sacs complets. En fait un sixième, parce que ceux que j'aimais bien, pas ceux que j'aimais bien parce que je les aime tous presque, mais 4 d'entre eux, ceux que je préférais, eh bien j'ai décidé tout simplement de les acheter en doublon en fait pour pas les abîmer. Donc là j'en porte un, c'est d'ailleurs mon préféré en fait, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est mon préféré. En tout cas je vais vous montrer les t-shirts. Mais alors voilà, j'ai pas acheté tous les designs, je les ai presque tout achetés en fait, il m'en manque pour être honnête 4 ou 5, j'ai acheté très peu de Pokémon parce que je suis désolé mais les designs Pokémon qu'ils ont fait sont pas super en fait. Je dis pas du tout que j'aime pas le design de Pokémon, non, je trouve la plupart d'entre eux très mignons et très réussis. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé par contre que les t-shirts en rapport avec Pokémon sont pas très beaux en fait. Je sais pas pourquoi. Ils ont choisi de très beaux trucs pour Mario, Zelda, Pikmin, Animal Crossing, il y en a un qui est magnifique, mais Pokémon, ils ont fait la plupart du temps les trucs en mode 8-bit, Game Boy et tout, et je trouve que la façon dont ils l'ont fait sur des t-shirts, ça passe pas. On va ouvrir ça dans le désordre, en fait, j'ai pas demandé de trier, ils ont mis dans 5 sacs différents, donc je sais pas trop, mais juste avant, je vais vous montrer quand même. Regardez, ça, c'est tout simplement les sacs qu'ils nous donnent avec, quand on achète, et c'est génial. Ils sont super beaux ces sacs. J'aimerais bien genre ce design là, ils auraient dû en faire un t-shirt quand même, malheureusement non. Donc alors en Thaïlande, quand on achète quelque chose dans un magasin, dans les centres commerciaux, à chaque fois ils mettent un petit scotch, un petit scotch Uniqlo pour sceller, histoire que voilà on vole pas dans les autres magasins. C'est partout Et donc voilà, voyons voir. Oh, il y en a qu'un seul là-dedans. Ok, ça va commencer assez bien. Alors moi, j'ai pris que du S. Moi, je taille S. En fait, en vrai, je taille XS. Mais il n'y avait pas de XS, donc pas pour cette collection en tout cas. Donc j'ai pris du S, mais alors juste avant, je vais vous dire un truc. En fait, il y a 3 catégories de vêtements. Il y a les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes et les vêtements pour enfants. Et alors malheureusement tous les designs ne sont pas disponibles dans tout simplement toutes les tailles. Alors la taille homme, presque tout le monde peut les porter. Je pense qu'une femme doit pas avoir beaucoup de problèmes à porter une taille homme. Enfin je sais pas, je suis pas une femme, mais je pense. Par contre à l'inverse, la taille femme c'est un petit peu plus compliqué parce que regardez ce t-shirt là, c'est mon préféré. Mais c'est une taille femme et donc regardez. Voilà ce qui se passe quand je lève les bras, parce qu'en fait elle est faite comme ça en fait, elle est plutôt courte. Et alors peut-être que ça va bien pour une femme, mais alors moi je n'en suis pas une, comme je le dis pour la 2e fois. Et je sais pas, c'est étrange. Enfin genre ça fait très court quand même. Donc clairement ce t-shirt, je veux bien le porter pour faire les vidéos, mais alors je ne pense pas le porter dans la rue. Et alors il y a les tailles enfants, et les tailles enfants je crois que ça commence à 120 cm et ça va jusqu'à 150 cm. Et alors oui, je suis petit, à chaque fois que vous me voyez en convention vous me le dites, mais non, je ne peux pas mettre les t-shirts de 150 cm, je suis quand même un petit peu plus grand. Donc on commence par ce t-shirt là. Voilà, c'est un t-shirt Mario, j'ai pris beaucoup de t-shirts Mario bien entendu, mais le voilà. Alors, ok, ah non, l'étiquette au revoir. Et donc voilà, eh bien c'est un t-shirt avec l'étoile de Super Mario, un t-shirt noir avec l'étoile de Super Mario. Je l'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait c'est pas symétrique en fait. C'est genre vraiment l'étoile sur le côté, et ça je trouve ça cool. Par contre il va falloir le repasser. Et alors je vais aussi vous montrer un petit détail. Ceci, regardez, c'est une petite étiquette, là si ça veut bien faire le focus, ok voilà. Donc une petite étiquette Nintendo, et de l'autre côté il y a marqué Uniqlo et UTGP. Uniqlo quelque chose Grand Prix 2017, voilà. Donc là c'était tout simplement pour ça. Alors je ne sais pas ce qu'ont gagné quand même les gens qui ont eu le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Je vous en parlerai, mais je sais pas ce qu'ils ont gagné. J'en ai absolument aucune idée. Enfin, en dehors du fait d'avoir leur graphisme en t-shirt, je sais pas s'il y avait des prix. Et alors, je voudrais aussi en profiter pour dire que les Français, on n'a pas bien assuré là, parce qu'on a
aucun de nos designs de choisis. Il y a beaucoup de japonais, il y a quand même 2 thaïlandais que je vous montrerai. Il y a beaucoup d'américains, je crois aussi qu'il y a Taïwan, mais alors la France. Enfin, en fait, en gros, c'est l'Europe. Je crois qu'il y a quasiment aucun pays d'Europe. Je crois que j'en ai vu un grec, mais c'est tout. Alors, ces informations là, les pays dont ça vient, etc., c'est pas marqué sur le t-shirt. Hein. C'est marqué en fait sur le site internet. Donc, je vais vous mettre en fait dans la description de cette vidéo le site internet, la page Uniqlo Nintendo. Et d'ailleurs, je le précise, ces t-shirts, je les ai achetés. Hein. C'est pas une vidéo sponsorisée. Ni Nintendo ni Uniqlo ne m'ont demandé de présenter ça. J'aurais bien voulu, mais voilà, malheureusement. Passons au suivant. Donc, ça s'en est un plus gros. De toute façon, je pense que ça va être difficile de faire d'autres sacs avec qu'un seul t-shirt. Je voulais vous dire aussi, si toi aussi tu aimes cette collection et tu vas te prendre l'un des t-shirts de cette collection, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à dire, même si vous n'allez pas vous en prendre, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de cette vidéo quel est votre design préféré parmi tous ceux que je vous montre et pourquoi pas aussi ceux qui sont sur le site et que je n'ai pas pris. Allez, voyons voir. Alors, à chaque fois ça déchire un petit peu le sac, ça c'est un petit peu dommage. Et donc, oh, là ok, là on a des choses un peu plus sérieuses. Donc ça commence par un paquet de bonbons qui vient de la banque, d'accord. Oui, parce que je suis allé à la banque juste après. Et donc, eh bien, ok, on commence par un Super Mario Bros. Voilà, donc un Super Mario Bros avec l'alphabet Super Mario, donc toutes les lettres. Alors je vais vous le montrer de plus près. Parce que ça peut être ultra intéressant. Je pense, regardez, c'est tous des références à Mario. Genre on a A qui a l'air d'être Luigi, un B, des tuyaux, etc. On a C, Mario, etc. Donc je vous montre ça, voilà. Et je vois plus la caméra, donc ok. Je pense que vous avez pu voir globalement. Ensuite, on a un Animal Crossing, je crois. Mais c'est un Animal Crossing, alors... Je suis un petit peu déçu de celui-là. Il y en a un Animal Crossing que j'ai adoré, mais alors celui-là, je l'ai trouvé un petit peu décevant. En fait, je le trouve surtout décevant, je pense, parce qu'il est tout blanc, en fait. Il a l'air vide. Mais regardez, par contre, il est drôle. Vous allez voir. Ok, c'est Resetti, et qui nous dit... Attendez, on va virer ça. Et donc, Resetti nous dit... Je vais retirer ça. La vie ne peut pas être reset. Ah, en fait, ça voudrait dire en gros recommencer. Mais en fait, c'est un jeu de mots parce que vous savez, Resetti, son nom Resetti, ça vient de reset. C'est pour ceux qui connaissent pas, dans Animal Crossing, quand on ne sauvegarde pas notre partie et qu'on quitte, ou alors qu'on appuie sur le bouton reset, parce qu'à l'origine c'était un jeu Nintendo 64 et il y avait un bouton reset. Sur GameCube aussi je crois, et en fait eh bien, quand on reprenait notre partie sans avoir sauvegardé, ce petit bonhomme là, cette petite taupe ultra énervante, hein, elle venait nous dire non mais c'est pas bien, il faut toujours sauvegarder dans un jeu vidéo sinon vous perdez tout, blablabla bla, bla, bla. Et donc en gros voilà, c'est une petite référence à lui, Resetti, qui nous dit bah voilà, la vie ne peut pas être reset, voilà, tout simplement. C'est assez drôle. Et alors le dernier t-shirt de ce sac, c'est un t-shirt Mario, qui est aussi très très mignon. Ah mais il y a quand même marqué en haut The Global T-Shirt Design Competition, c'est ça s'appelle Global T-Shirt Design Competition, et c'est pour ça UTGP. Et c'est Made in China, ça on savait, et donc, enfin on s'en doutait. Et voilà, alors c'est un petit t-shirt tout blanc. J'aime bien ce genre de t-shirt avec genre des motifs qui se répètent sur l'intégralité. Donc voilà, avec marqué Nintendo, avec des petits champis, avec... Donkey Kong, Peach, puis beaucoup de petits éléments. Donc il est super cool. Aussi ils ont écrit Nintendo de manière ultra colorée parfois. Non mais c'est... Lui il est bien. Ce que je regrette un petit peu à ce t-shirt, c'est que je vais vous montrer. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte avec le Mario et le Donkey Kong qui sont là. C'est qu'en fait ce sont des designs originaux. C'est pas des sprites, c'est pas des artworks, c'est des designs originaux. Et donc oui, ça paraît peut-être pas mal, mais en fait j'ai l'impression, enfin j'ai peur qu'en portant ce t-shirt dans la rue, les gens comprennent pas que ce soit Mario. Bon après ça peut être un style, hein. Mais moi j'aime bien que les gens sachent quand je porte un t-shirt Mario que je porte du Mario. Et attendez, apparemment c'est pas la première fois que Uniqlo faisait ça. Ils ont fait ça avec d'autres choses que Nintendo, mais là ils le disent. Donc en 2017 ils ont fait ce grand prix là et ils ont eu 16 000 participations, et c'est un nouveau record. Apparemment ils en ont jamais eu autant que ça. Passons au troisième sac. Allez, je vais retirer le... Ok, je retire l'autocollant sur le côté où c'est blanc, comme ça au moins ça ne retirera pas de peinture. Oh, alors là on entre dans des choses sérieuses. Donc déjà, un Pokémon. Le seul Pokémon que j'ai pris, je crois, c'est celui-ci. On va bouger ça. Et donc voilà, c'est celui-ci. Alors je l'ai acheté pas forcément parce que je suis particulièrement fan. Je le trouve quand même stylé, hein. Il est très bien ce Pikachu. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, c'est l'un des Thaïlandais
qui a fait ce t-shirt. Voilà, ça a été suggéré par un Thaïlandais. D'ailleurs, son nom, c'est Nitiwat Boonkum. Je ne sais pas parler thaïlandais, je ne sais pas comment lire ça. Mais bon, donc voilà, félicitations à toi. C'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas des Français. Et aussi, le design, il continue derrière. Regardez, c'est genre un Pikachu, mais on dirait en fil électrique, mais en gros c'est genre un fil électrique qui part du logo Nintendo. Donc devant vous avez le Pikachu, et quand on retourne en suivant le fil, et ben voilà, on a le logo Nintendo. C'est classe hein. Moi ce que j'aime dans les t-shirts justement, parce que je me suis un petit peu lassé en fait de ces t-shirts avec juste des imprimés devant. Ça peut être très beau hein, mais je trouve que voilà, ça se répète un petit peu. Donc j'aime bien quand il y a un imprimé par exemple qui continue derrière, ou alors que l'imprimé est juste sur le côté. Enfin voilà, je trouve que c'est comme ça que c'est beaucoup plus stylé. Suivant, alors ça, c'est mon second design préféré. D'ailleurs, je voudrais vous dire, si Nintendo ou Uniqlo passe ici, là, regarde cette vidéo, ce serait incroyable, mais bon, eh bien, sachez que, s'il vous plaît, ce t-shirt-là, vous pourriez faire une taille homme, et alors, ce t-shirt-là, c'est une taille enfant. Vous pourriez en faire une taille homme s'il vous plaît, il est super joli. Il n'y a pas assez de t-shirts Animal Crossing et celui-là il est super, regardez. Il y a les différents persos de Animal Crossing, genre représentés, il y a le petit singe, là il y a la loutre, il y a Tom Nook, il y a les pièges, il y a des fruits, des légumes, des minéraux et tout. Enfin, c'est stylé non? Je le trouve super stylé. Lui c'est vraiment, mais regardez si je le porte. Si je le porte, il va s'arrêter là. Hein. Oh, bah c'est à peu près la même taille que la taille femme. Mais attendez, je peux le porter, ça? Allez, voyons voir, les amis. Eh bien... Alors... Kirando arrive à porter un t-shirt de taille 150 cm. Hein, j'ai vérifié. Sans problème. Bon, je vous le dis, hein, vous pourrez voir sur ma carte d'identité si vous voulez, mais je ne fais pas 150 cm. Hein. Peut-être que finalement ces tailles c'est un petit peu différent, mais alors c'est stylé, mais attendez, mais c'est génial, j'arrive à porter ce t-shirt. Ah bah il y a l'un de mes autres t-shirts préférés aussi qui était qu'une taille enfant et que je vais pouvoir porter, ça c'est dingue. Bon après ça fait le même effet hein, quand je lève mes bras, voilà, ça, on voit mon nombril, mais bon c'est la même chose en fait, les tailles enfants, la plus petite taille femme, donc c'est quoi la plus petite taille femme? C'est S, il n'y a pas de X, si il y a une petite XS mais j'ai pas pris. Donc la taille S femme et la taille 150 enfants c'est à peu près la même chose, voilà on va dire... voilà, pour éviter quand même de dire que je fais 150 cm. T-shirt suivant. Alors lui, c'est une dinguerie comme il est trop beau. Bon, par contre, il y a un petit truc dessus, c'est juste un fil. Mais alors, il est trop beau. Regardez, c'est un t-shirt tout rouge, tout simple, tout rouge. Et il y a un motif ici. Malheureusement, c'est une fausse poche, hein, donc on peut rien mettre dedans, mais regardez quand même. C'est dommage que ce soit une fausse poche. Mais voilà, c'est Donkey Kong qui est en train d'enlever Pauline. Et Pauline crie help, voilà, c'est Pauline, hein, c'est pas Peach. Et donc, c'est stylé ça, je suis juste vraiment déçu en fait, je croyais que c'est une vraie poche, finalement c'est juste un imprimé, enfin, c'est pas grave, c'est quand même cool. Je voulais vous donner une petite astuce, ces t-shirts là, je pense que voilà, vous allez vraiment essayer d'y faire attention. Si vous voulez éviter que les imprimés partent trop vite à la machine à laver, oui voilà, je fais mes petits conseils de Miss Thomas, et bien retournez-les, mettez sur l'envers avant de les mettre dans la machine à laver. Genre, tout simplement, hein, vous les mettez dans la machine à laver comme ça, et normalement, ça les gardera un petit peu plus longtemps. J'en reviens toujours pas que ce t-shirt maille quand même. Oh, j'aurais même pas dû essayer, là j'ai trop honte. Bon, passons à la suite. Et alors, il y a un autre t-shirt enfant, et alors ce t-shirt, je pense que vous allez être beaucoup... Attendez, non, c'est pas un enfant en fait, non, c'est une femme, je crois. Ah oui, bah, je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus que ce soit une taille femme uniquement, parce que c'est le seul, je crois, oui c'est le seul t-shirt Pikmin. Il est ultra beau. Moi j'adore ce genre d'effet, genre ces peintures, genre en mode aquarelle. Je trouve ça super stylé. Et je suis... Oh mon dieu, oh je craque. Oh là là, regardez. Le design déjà, il est ultra beau. Déjà, de base. Et alors quand on retourne, le design continue. Mon dieu. Mais Nintendo, pourquoi les femmes ont toujours les t-shirts les plus jolis? C'est pas grave. Espérons qu'un jour, ils les impriment quand même en taille homme, parce que c'est super beau. Et alors ça, c'est aussi une femme, je crois. Moi, je crois que c'est une femme. Et oui, donc c'est Mario... Ouais, je crois, hein. Peut-être pas, c'est peut-être homme. C'est pas marqué, hein. C'est pas marqué si c'est femme ou homme, je crois, sur l'étiquette. C'est marqué woman, ok. Parce que ce t-shirt, en fait, ce design, il existe en deux fois. Il existe en rouge pour les hommes et il existe en blanc pour les femmes, voilà. Et donc, voilà à quoi il ressemble dans la version femme. Je vous montrerai plus tard la version homme quand on y sera. Et donc voilà, c'est un t-shirt tout blanc avec un Mario de feu. Et en plus de ça, bon, il y a toujours la petite étiquette là sur le côté qui est super stylée. Mais en plus de ça, regardez, voilà.
là, sur le côté du t-shirt, on a un beau petit thème de Mario. Je l'aime beaucoup. Je les aime bien tous les deux, hein, le rouge et le blanc, je les aime bien tous les deux, mais c'est vraiment dommage d'avoir à chaque fois fait des t-shirts et des t-shirts femmes ou hommes. Il y a très peu de t-shirts en fait qui sont les deux et c'est dommage. Alors dernier t-shirt de cette boîte, enfin de ce sac, il est aussi ultra stylé ce t-shirt, regardez. C'est un t-shirt avec des bouts. Ce t-shirt il est tout noir et il y a des super bouts trop mignons dessus. Et alors attendez. Là c'est le devant hein. Et regardez derrière ce qu'ils ont fait. Des petits bouts. Il y a 3 petits bouts là sur le côté. Non, c'est... Enfin, que sur le côté, hein. Mais ça c'est une bonne petite touche je trouve. Le fait d'avoir mis ici des motifs partout et derrière d'avoir mis les motifs qu'à un seul endroit, c'est une petite touche d'originalité. C'est pas grand chose, hein, mais c'est cool. Plus que 2 sacs, mais je vous ai toujours pas montré les 3 premiers prix en fait. Hein. On les a toujours pas vus. Ça va arriver, je pense, ça va pas tarder. Donc on ouvre le 4e sac et... Oh, il y a un petit magazine avec leur collection. Ouais, sauf que dans leur collection, il n'y a même pas la collection Mario, alors au revoir. Et voilà, les amis, c'est l'heure du premier prix. Tada! Et c'est celui-ci. Donc je vous ai dit, en fait, le blanc qu'on avait eu juste avant, c'était aussi le premier prix, je crois. C'est juste qu'il y avait un blanc, un rouge. Et donc voilà, c'est le blanc, enfin c'est le rouge avec Mario. Donc un Mario 8 bits qui est dans la même position sur le côté. Et oh, bah oui, il y a aussi la même touche. Je vais vous montrer ça. Mais il y a aussi le... logo M, là le logo Mario, vous le voyez pas mais voilà le petit logo, enfin le petit M de Mario qui est en rouge, c'est vraiment l'exact opposé de l'autre, sauf que là c'est un Mario normal alors que l'autre c'était Mario de feu, voilà tout simplement. Et donc ce design c'est un japonais, Takashi Kawazoe qui l'a fait et c'est vraiment le tout premier prix, c'est lui qui a gagné, donc c'est pour ça que ce t-shirt il est disponible en homme, femme et enfant. Alors ensuite on a un petit t-shirt Zelda, il n'y en a pas beaucoup, c'est fou quand même que par rapport à la popularité que Zelda a eu de nouveau, c'était déjà populaire, mais là il y a eu un relan de popularité avec le nouveau Zelda Breath of the Wild, et malgré tout il n'y a pas beaucoup de t-shirts Zelda. Il y en a 2, peut-être plus, mais j'en ai pris 2 je crois. Et donc voilà, on commence par celui-ci qui est un t-shirt noir avec différents motifs, différents trucs de la série Zelda. Il n'y a rien derrière, c'est un petit peu dommage quand même. Et donc en gros il y a marqué c'est dangereux de sortir tout seul. Enfin, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais It's dangerous to go alone. Et I am legend since 1986. Donc en gros je suis une légende depuis 1986. Et alors pourquoi 1986 ? Je vous laisse répondre. Parce que 1986 c'est la sortie du premier Zelda sur Famicom. C'est quand même marrant parce que la plupart du temps quand on a par exemple des t-shirts Mario, hein, quand vous voulez acheter des t-shirts Mario, des t-shirts Zelda ou des t-shirts Pokémon, il y a Mario, ou il y a un Pokémon, ou il y a le Zelda, ou il y a Link, etc. Mais là je trouve qu'ils ont eu quand même la subtilité de faire des t-shirts qui sont quand même très propres. Et en fait c'est un t-shirt Zelda, mais il n'y a ni Zelda ni Link. Et donc pour ça je trouve que c'est GG, parce que c'est difficile de faire des t-shirts pour fans de jeux vidéo ou fans de cartoons ou fans de manga sans mettre le ou les persos principaux en avant. Et pourtant on sait toujours que c'est un t-shirt Zelda, ça se voit du premier coup d'œil quoi. Peut-être pas pour les gens qui connaissent pas vraiment Zelda, mais en tout cas pour les fans ça se voit, grâce à la Triforce surtout. Passons à la suite, et donc là, ok, ça c'est le t-shirt que je portais au début de la vidéo. Vous savez, c'est le t-shirt super stylé. Avec encore une fois tout ce qui est en aquarelle, moi je craque, hein, je ne peux pas. Et donc on a plusieurs power-up de Mario. On a beaucoup, hein, on a Mario Grenouille, on a Mario Marteau, puis derrière on en a d'autres, hein, on a Mario Tanuki, Mario de glace, Mario Hélico, Mario Abeille, non c'est cool, puis on a bien entendu la vraie casquette de Mario avec sa moustache. Bon il y a un petit problème avec ma caméra, ça a arrêté l'enregistrement, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas voilà, je sais plus ce que je disais, mais je parlais de ce t-shirt. Et donc passons à la suite. Alors ce t-shirt aussi il est cool, je comprends pourquoi dans l'idée ils ont voulu faire que ce soit un t-shirt que femme, parce que bon, il y a Peach dessus, mais je pense, en tout cas, moi je suis un homme et ça ne me dérangerait pas de me balader dans la rue avec Peach sur un t-shirt, hein. Je sais pas vous, mais ça me dérangerait pas, donc voilà, je comprends que Nintendo se dise voilà, c'est pour les femmes donc on met Peach, moi je suis pas trop d'accord. Donc voilà, regardez, donc c'est ça, c'est une petite Peach en fait en mode comics. Donc vous la voyez comme ça. Et alors il y a marqué quoi ? Il y a marqué « Je m'en moque, je préfère être kidnappé que demander de l'aide à Mario ». Ouais d'accord, ok, donc je comprends pourquoi, ok d'accord.
Bon, pour moi c'est un petit peu sexiste, mais c'est pas grave, j'aurais bien voulu que ce genre de t-shirt par exemple, il le fasse en taille homme. Enfin c'est pas mon préféré, mais bon j'aime bien le style comics, j'aime bien le petit style, enfin c'est peut-être pas comics, mais plutôt manga. Je sais pas, c'est un petit peu des deux en fait, enfin c'est clairement un dessin style manga, mais après la coloration j'ai l'impression que ça fait un petit peu comics, ou alors vieux manga, mais ok, il est cool. Et donc les amis, on passe maintenant à un autre t-shirt thaïlandais. Il y en avait que 2, c'est quand même plus que les français, mais voilà, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un design de Monapat et Aimbunsili. D'accord, mais arrêtez les Thaïlandais avec des noms pareils, hein. Moi je ne comprends pas, hein. Donc voilà, je retire l'étiquette, enfin je la mets derrière, et donc voilà, c'est un petit t-shirt en mode style Donkey Kong, donc tout noir, avec les différents niveaux là de gradins qu'il y a dans le jeu Donkey Kong, sorti sur bande d'arcade à l'époque, avec Donkey Kong. Donc il n'y a pas Mario, il n'y a vraiment que Donkey Kong, et derrière ça continue, mais derrière ça continue en bas, donc avec différents trucs. Mais alors faut savoir que c'est pas une continuité, hein. C'est pas, regardez, c'est pas une continuité, hein. Ça part de là, enfin, ça ne part pas de là ici, c'est pas une continuité, mais c'est quand même stylé, je trouve. C'est marrant d'avoir un t-shirt comme ça avec un graphisme devant et un graphisme à un autre niveau derrière. Il y a vraiment beaucoup de créativité et beaucoup d'originalité dans cette collection. Tout n'est pas joli, hein, je vous l'ai dit, hein, je suis pas vraiment fan du t-shirt Metroid, je ne l'ai pas pris, mais je le trouve beaucoup trop simple. Moi, mettre un Samus, enfin la tête du casque de Samus en fil de fer, je trouve ça un petit peu, voilà, bateau. Le Star Fox il est cool, mais il y était pas. Malheureusement il y était pas. Par contre c'est qu'une taille enfant je crois, mais il était stylé. Et puis bon, les Pokémon, hein, je vous ai dit, à part celui que j'ai pris, les autres Pokémon je les trouve... Il y en a un qui a une bonne idée, c'est-à-dire que c'est un Pikachu en pixel, on voit sa tête ici, et derrière, on voit sa queue. Le problème, c'est qu'en fait, sa queue, elle est faite en pixels, sa tête est en pixel et sa tête est en pixel. Je pense que ça aurait été beaucoup plus joli d'avoir une tête de Pikachu, mais en mode dessin, quoi, l'artwork qu'on a d'habitude de Pikachu, et ici, d'avoir sa queue, mais en mode dessin, pas sa queue en mode 8 bits, enfin, en mode pixel, enfin... Moi je suis pas fan, Je trouve par exemple que le pixel ça va très bien pour Mario, parce que Mario dans la tête, dans l'imaginaire collectif, on l'identifie avec la tête qu'il avait à l'époque du jeu NES, et Pokémon non. Je suis désolé, moi quand on parle de Pokémon, quand on parle de Pikachu, ce que j'ai dans la tête c'est la tête toute mignonne de Pikachu, du Pikachu artwork là, avec ses oreilles, enfin genre en jaune vif et tout, ça c'est l'image que j'ai dans la tête. Quand on me dit Pikachu, j'ai pas dans ma tête l'image grise du Pikachu en pixel qu'il y avait sur la Game Boy. Je dis pas que c'est pas beau, je dis juste que c'est pas ce que je reconnais, ni ce à quoi je pense en fait instinctivement. Après c'est peut-être votre cas, moi j'ai pas joué à Pokémon à l'époque de la Game Boy, donc mais je pense vraiment que Pikachu il a un potentiel très mignon quand il est en dessin. Et je vois pas trop en fait, enfin pour moi ça me parle pas en fait les sprites de la Game Boy. Même pour Mario, voir un Mario en mode Game Boy de Super Mario Land, je trouve bof. Ah, c'est surtout parce que tous les univers de Nintendo ont quand même l'avantage d'être ultra colorés, et donc mettre en avant des trucs en mode noir et blanc. Enfin, à l'époque, on a fait du noir et blanc parce qu'on n'avait pas le choix, mais ils auraient bien voulu mettre de la couleur en fait. Bon, c'est pas grave, changeons de sujet. Et donc là, un dernier t-shirt qui est aussi un de mes préférés. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc il y a rien derrière, c'est tout blanc. Et alors, haha, voilà. Donc en fait, attendez. Voilà pourquoi je suis fan. Parce que c'est une vraie poche. Donc ils ont mis une petite poche en fait qui est un tuyau. Et donc dans le tuyau, quand on l'ouvre, on a un sprite de Mario et de Luigi. Et en plus de ça, c'est une vraie poche, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des trucs dedans. Vous allez me dire, c'est à ça que ça sert une poche. Et c'est super classe, je trouve. Donc on va pas s'attarder, hein, parce que malgré qu'il soit très beau, ça n'empêche que c'est juste un t-shirt blanc avec une poche stylisée. Donc passons au dernier sac, les amis. Le voici. Ah oui, alors il y a l'un aussi de mes designs préférés dedans. On va voir ça. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par du Mario. Allez, commençons par du Mario. Ah oui, parce qu'après il y a quand même les deux autres finalistes, enfin les deux autres vainqueurs. Donc ce Mario là, je sais pas pourquoi, mais quand je suis allé acheter à Uniqlo, justement, je me suis fait accompagner par les potes thaïlandais, et ils m'ont dit que c'était leur design préféré. Moi je le trouve un peu bof quand même, ça n'empêche, même si c'est du Mario, je le trouve, voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, vous voyez peut-être pas exactement, mais regardez très attentivement. En fait, on a partout
des sprites de Super Mario Bros. Mais pas des sprites de Mario, hein. On a genre des pièces, des bruits insectes, des bilbal, on a Luigi. Enfin, ça peut être Mario en fait, c'est la même chose. On a des Lakitu, etc. En fait, ils sont tous imbriqués. Ils sont tous en fil de fer et tous imbriqués. Et alors moi, ce t-shirt, personnellement, je le trouve très très chargé. Et alors, il y a une petite touche, et d'ailleurs, cette touche, c'est pas un imprimé, c'est brodé. Regardez, ce Mario-là, il est pas imprimé, il est brodé. Mais alors, GG pour avoir brodé sur un t-shirt, franchement, ça c'est vraiment cool. Là, je suis surpris, j'avais pas fait gaffe, mais moi je suis surpris. Mais par contre, voilà, quoi, je le trouve trop chargé. Puis le problème du Mario, c'est que le Mario, il sort de nulle part, j'ai l'impression. C'est même pas comme si c'était un fil de fer qui ressortait. C'est genre, j'ai l'impression qu'ils ont posé au hasard un brodage de Mario. Donc, je sais pas, enfin en même temps, on peut pas aimer tous les t-shirts. Hein. N'hésitez pas, vous, à dire lesquels vous aimez, lesquels vous n'aimez pas. Mais surtout, quel est votre préféré. On va garder l'un de mes préférés pour la fin. Là, je vais vous montrer le second prix. C'est dommage qu'il y ait qu'un seul t-shirt de cette licence. Mais bon, en même temps, elle est toute jeune, cette licence. Même si elle a beaucoup de succès, elle est toute jeune. Donc, c'est celui-ci. Et voilà, c'est le 2e prix mondial. C'est vraiment le 2e prix. Je crois que c'est un Américain qui l'a fait. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Et donc, il n'y a rien derrière. Hein. C'est juste un t-shirt blanc avec Splatoon. Enfin, avec un squid de Splatoon fait en mode... comment on dit, genre éclaboussure de peinture, et il est vraiment pas mal, même si je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec Splatoon. Ils ont été un petit peu frileux, Nintendo et Uniqlo, ils se sont dit, ouais, les gens dans la rue, pas les joueurs de jeux vidéo, hein, mais les gens ordinaires, quand vous les croisez, quand vous les arrêtez, vous pouvez leur dire, vous connaissez Mario ? Généralement, les gens répondront oui, même s'ils n'ont jamais joué. Vous dites, vous connaissez Pokémon ? Oui, sûrement. Vous connaissez Donkey Kong ? Ouais, peut-être. Vous connaissez Zelda ? Oui. Mais alors après vous demandez Pikmin ? Non. Et Splatoon ? Non. Enfin je parle là des gens ordinaires qu'on rencontre dans la rue, hein. Je parle pas de gens comme vous et moi, nous on est fans de Nintendo, puis même sans être fan de Nintendo, même sans avoir de console Nintendo, si on joue un petit peu aux jeux vidéo, on sait ce que c'est Splatoon. Mais je parle vraiment des gens comme ça au hasard dans la rue. Vous seriez surpris par le nombre de personnes qui connaissent Mario et Pokémon sans avoir jamais touché à un jeu vidéo ou regardé l'un des dessins animés. Mais par contre, Splatoon, Zelda, c'est des trucs un petit peu genre... faut être un gamer, on va dire. Alors, voilà, là on va faire le 3e prix, puis après il restera plus qu'un t-shirt. Et alors le 3e prix... Ça par contre, il me semble que c'est juste homme et enfant. Hein. Attendez, non, c'est que enfant. Ah mince, ah oui, c'est vrai qu'il est que enfant lui. Oh, alors ça, vous allez être dégoûté qu'il soit que enfant. Bah moi non, parce que je peux porter du 150. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était le 3e prix, et c'est un t-shirt Zelda, qui est quand même ultra beau. Parce que déjà, c'est un paysage fait genre en très peu de couleurs, donc en camailleux, je crois on dit ça comme ça. Et regardez quand même, non mais ça continue derrière. Et alors il y a des détails de dingue. Attendez, faut que je vous montre. Regardez ce genre de choses. Alors là, il y a Link avec Navy sur Epona. Là, dans la grotte, on trouve plein de petits détails, des spectres, des Lézalfos peut-être, je n'en sais rien. Ici, on a Skull Kid. Juste en dessous, je pense que ça doit être Ganon. Je pense que ça doit être l'une des formes de Ganon. Là, on a un cadavre de monstre. Ici, on a une araignée. Enfin, franchement, il y a des détails de ouf. Franchement, ce t-shirt, je ne comprends pas. C'est pas fini. Je l'avais pas assez montré, mais regardez. Ici, donc sur la poitrine, il y a en doré en plus, c'est pas de la même couleur que le reste, l'emblème des Iliens, de la Triforce. Alors franchement, ce t-shirt, je ne comprends pas pourquoi ce n'est qu'une taille enfant. Non mais, franchement... Dites-moi, vous, si vous êtes fan de Zelda, vous avez pas envie de ce t-shirt ? Enfin, après, beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos, vous pouvez sûrement encore porter des t-shirts comme ça, mais quand vous aurez grandi, vous pourrez peut-être plus, sauf si vous grandissez comme moi. Mais c'est trop dommage. Bref, je ne comprends pas celui-là. Moi, je suis content parce que quasiment tous mes t-shirts Mario ils sont en taille femme ou enfin de toute façon je peux tous les porter les t-shirts même les t-shirts pour enfants donc oui je peux le porter mais franchement les fans de Zelda je vous plains parce que ce t-shirt là c'est l'un des plus jolis qui soit et voilà quoi ils l'ont fait qu'en taille enfant. En tout cas c'est bon, on a fait le tour de presque tous les t-shirts, il en reste plus qu'un et alors lui il est trop mignon. Regardez. Voilà, c'est un t-shirt avec des petites étoiles. Mais attendez, les étoiles, elles viennent d'où ? Et elles viennent de Kirby. Voilà, attendez, vous le voyez pas bien. Donc elles viennent de ce Kirby.
qui est quand même ultra mignon, hein. Ce petit Kirby fait en mode croquis là, il est super stylé. Et en plus derrière il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un truc que je peux vous montrer, c'est ça. Donc lui je sais plus comment il s'appelle, c'est Max je crois. J'en sais rien, c'est dans Kirby Dream Land 3 ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, ils ont mis quand même un petit bonhomme en dessous, en bas. Donc j'aime bien quand il y a des tout petits détails comme ça. Pas la peine de mettre un gros imprimé derrière, parce que généralement on ne voit pas trop derrière, mais un petit truc discret, c'est toujours cool. En tout cas, ce t-shirt n'est qu'une taille enfant, mais il est grave beau. Et bien voilà les amis, je viens de vous présenter quasiment l'intégralité de la collection Nintendo Uniqlo. Alors, il en reste quelques-uns, je vous ai dit, j'ai pas acheté le Metroid, il y a peut-être un Animal Crossing que j'ai pas acheté les Pokémon, j'ai pas acheté Star Fox parce que je l'ai pas trouvé, hein, sinon je l'aurais acheté. Je suis pas fan de Star Fox, mais il était super stylé. Mais alors je voulais vous dire, vous en France, ce sera disponible le 19 mai, donc très bientôt en fait, dans 3 jours. Dans 3 jours, ce sera disponible dans les boutiques Uniqlo et sur internet. Donc franchement, foncez. Parce que si c'est comme la collection Vans Nintendo, ça va pas rester longtemps. La collection Vans Nintendo, elle était restée assez longtemps dans le temps en fait, mais toutes les petites tailles, toutes les tailles en fait les plus demandées, elles étaient parties très très vite. Et donc si vous faites du S par exemple, je vous conseille au plus vite d'aller chercher ce que vous voulez, parce que voilà, ça va pas durer je pense. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de vous abonner pour être au courant de la suite, parce que quand il y aura d'autres exclusivités comme ça, bien entendu que je vous les montrerai. Et puis j'espère encore une fois que voilà, les éclairages, la caméra, c'était de bonne qualité. Je pense que oui, la dernière fois vous aviez bien aimé, l'image était d'assez bonne qualité. J'avais pas mis les éclairages au maximum, donc j'avais l'air peut-être un petit peu gris, mais là normalement ça devrait aller. En tout cas moi, je suis refait d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai découvert que je pouvais porter les t-shirts taille enfant. Ouais. Et bien voilà les amis, on en reste là pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, donc d'ici là portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!